Isnom, que la paix soit. Chers amis, bienvenue dans Tchinji. Bienvenue dans la lumière flamboyante. Soleil 4, 3, 2, 0. Nous allons aborder la question de la prière dans cette communication. Nous allons aborder rapidement cette façon de prier où les métaphysiciens qualifient de prière négative et expliquer pourquoi il s'agit véritablement d'une prière négative. Parce que c'est une forme de prière qui nuit à soi plus qu'aux ennemis. Les prières dans lesquelles l'on cherche à détruire les ennemis, toute forme de prière, de lutte ou de combat. En fait, vous devez comprendre que la spiritualité a une approche totalement, je parle de l'ésotérisme spirituel, d'accord? Je parle de la science spirituelle ancestrale. Je parle vraiment de la métaphysique. La spiritualité a une approche totalement différente d'aborder les questions d'existence. Si les religions apprennent à combattre l'ennemi, nous ne jugeons pas. La spiritualité comprend plutôt que il n'y a pas d'ennemi extérieur à soi si ce n'est pas sous sa propre responsabilité. Et tout ce que nous allons dire à chaque fois va vous retourner à votre responsabilité. Parce que c'est dans la responsabilité qu'il y a le pouvoir. Quand on vous arrache de votre responsabilité, quand on vous arrache votre responsabilité, quand on vous soustrait de votre champ de responsabilité et donc d'autorité, alors on vous arrache le pouvoir. Parce que c'est celui qui est responsable qui peut donner des orientations nouvelles. Et les prières de combat ne montrent aucunement une once de responsabilité. Les prières de combat sont des formes d'expression d'état de victime, de victimisation. Donc on se sent victime et on accuse l'ennemi. Vous voyez les prières dans lesquelles on dit feu sur mes ennemis, feu sur la sorcellerie, feu sur Satan. Il y a même des formes dégradées de la Il y a même des formes dégradées de la chose où vous voyez des pasteurs acheter des machettes à leurs fidèles, d'autres avec des morceaux de bois pour chasser Satan. On se demande même si quand Satan va se promener et qu'il finit de faire ces bêtises dans la ville, on se demande si c'est dans l'église là que Satan vient se reposer. Parce que vous chassez la chose aujourd'hui, vous revenez demain, vous chassez encore Satan. Il y a quelque chose qui ne se comprend pas. Si vous le chassez autant, ça veut dire que Satan vous aime plus que votre Dieu même. Parce que vous ne faites que le chasser à chaque fois. C'est une façon de parler. C'est vrai qu'il y a de ces formes de religion que nous n'attaquons pas. Parce que nous ne sommes pas là pour juger. Mais quand même, en notre position d'homme averti, nous pouvons faire des constats que nous vous amenons à constater également. Vous ne devez pas avoir d'ennemis spirituellement parlant. Parce que si nous prenons même la sorcellerie par exemple, où vous qualifiez le sorcier négatif de votre ennemi, et cela je ne vous dis pas que c'est votre ami,
même si vous le qualifiez d'ennemi, vous devez comprendre que au-delà de toutes les souffrances que la sorcellerie vous crée, c'est un instrument divin pour l'éveil. C'est un instrument divin pour vous obliger, d'accord, à prendre en considération votre vie spirituelle. Sinon, vous allez rester là tout le temps, dans votre zone de confort. Parfois, on constate de cette nation qui se développe juste après de grandes crises. C'est d'ailleurs ça. Quand vous ne rencontrez pas des obstacles, des situations de souffrance d'une certaine façon, des situations qui vous réveillent dans votre conscience, vous n'allez pas déployer toute la puissance de votre dimension intérieure. Donc ça, c'est une parenthèse. Vous ne devez pas considérer les forces comme des ennemis. Sinon, vous allez combattre, combattre, combattre. Ce que je tente de vous apprendre, c'est la politique de l'aigle qui gagne sans combattre. Il y a quelque chose de dangereux dans les prières de lutte, de combat. Je vais vous donner un exemple et vous allez comprendre la chose facilement. Quand les gens se prient, par exemple, ils disent feu sur les ennemis, feu sur Satan, alors ils envoient le feu pour faire quoi? Pour détruire. Parce qu'on projette le feu. Feu! Fire! On projette le feu pour détruire. Mais en faisant comme ça, même si c'est une prière que vous faites, même si c'est une déclaration que vous dites de force pour vous, c'est que quand vous prononcez la parole comme ça, la parole agit effectivement. Il y a quelque chose qui se crée dans votre conscience mémoire. Ce qui se crée, c'est ceci, l'information suivant laquelle le feu détruit. Parce que vous envoyez le feu pour détruire. Or, dans son principe, le feu ne détruit pas. C'est physiquement que les gens pensent que le feu détruit tout ce qu'il embrase. Mais sur le plan mystique, sur le plan invisible, vous pouvez rentrer dans le feu et vous ressortir sans que le feu ne vous détruise. Donc le feu ne détruit pas. Sauf que le feu a la qualité, a la capacité, a la caractéristique de purifier les choses. Le feu est un purificateur par excellence. Donc, un élément qui doit servir à purifier, vous utilisez ça pour détruire vos ennemis. Vous tombez en disgrâce de la loi. Vous tombez sous le coup de la loi ainsi faisant. Parce que vous utilisez une force qui n'est pas destinée à de pareilles opérations. Ce qui étonne même, ces religions qui refusent l'enfer vont chercher le feu de l'enfer pour lutter contre. Satan, dans leur conception, est le prince de l'enfer, n'est-ce pas? Et vous utilisez le feu de l'enfer pour combattre Satan. Il y a quelque chose qui cloche. Parce que est-ce qu'il y a du feu au paradis? Non. C'est dans l'enfer que vous allez chercher le feu pour combattre Satan. Donc du coup, vous êtes dans l'enfer. En tout cas, selon la conception de ceux qui prient comme ça.
Là où cette forme de prière est négative, c'est que vous validez que le feu détruit et cela se trouve érigé dans votre mémoire. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Puisque vous avez corrompu le principe du feu, la loi du feu, vous avez créé par votre parole, par votre prière, vous avez créé de la corruption dans le feu en tant qu'élément de la nature. Ce même feu sera un canal à travers lequel vos propres ennemis peuvent vous atteindre. Donc, quand vous faites de ces formes de prière, de combat, de lutte contre les ennemis, contre les sorciers, contre les énergies négatives, ces mêmes forces utilisent votre propre prière pour vous atteindre. Parce que votre prière crée déjà la possibilité de la faisabilité de la chose. Et alors, eux, ils passent par cette faille que vous avez créée et ils peuvent vous envoyer le feu. Mais cela aurait été intelligent si on dit par exemple, je vais recourir au feu. Je vais me faire protéger par le feu. Je vais habiter au sein du feu afin que tout ennemi ne puisse venir dans le feu. Là, vous rentrez dans une autre conception des choses où le feu peut protéger, le feu peut purifier. Alors, le feu comprend que vous avez compris son rôle premier et le feu devient votre ami et allié. Parce que vous invoquez le feu et au lieu de combattre les ennemis, vous dites au feu de vous protéger et de vous purifier constamment. Alors, vous utilisez la force divine qu'est le feu dans son rôle naturel et vous aurez de l'efficacité. C'est pour ça que tout ce que nous disons, nous nous concentrons beaucoup plus sur l'être en soi, sur ce qu'on peut faire soi-même pour aller de l'avant et non pas sur les ennemis, les sorciers à l'extérieur. On préfère aller habiter dans le feu, invoquer le feu dans son esprit, dans sa lumière et force, et se confier à ce feu. Il n'y a pas de lutte, mais il ne peut pas non plus avoir d'attaque. Si une énergie négative tente de vous attaquer, quand vous faites ce travail encore et encore, le feu va se mettre sur son chemin. Et le feu va dire, non, celui-là, c'est mon ami. Celui-là, c'est mon protégé. Vous voyez, c'est comme ça que vous devez utiliser les éléments. Et c'est comme ça que vous devez transformer les prières s'il vous arrive de vous focaliser sur des ennemis à l'extérieur. C'est un piège, c'est une illusion. Il n'y a pas d'ennemis à l'extérieur. C'est vrai que vous pouvez être tranquille, les gens vont tenter de vous embêter. Mais si vous gardez votre équilibre, l'extérieur ne peut pas vous déséquilibrer. Parce que nous avons dit, l'extérieur se trouve déjà dans l'intérieur. Et si votre intérieur est équilibré, les gens vont tenter de faire des choses et très tôt, ils vont se fatiguer. C'est la méthode que je vous propose. Et cette méthode, c'est la méthode de travail sur soi. C'est la méthode de travail avec les forces de la nature, avec les éléments de la nature. Alors, vous devenez l'opérateur de la nature.
Vous opérez avec la nature mère. Et quand vous priez, votre prière sera des prières vraiment d'élévation. Faites plutôt des prières de transcendance. Et ne perdez pas votre temps à combattre. Vous pourrez me dire que, bon, vous n'êtes plus à ce niveau. Mais ce n'est pas évident. Vous m'excusez, hein? Pour le savoir, essayez de voir comment vous considérez les situations qui vous arrivent. Il y a des gens qui se disent être spirituels ou qui sont spirituels, mais à chaque fois, ils trouvent le mal chez l'autre. Ils trouvent que l'autre se comporte mal. Ils trouvent que des choses ne marchent pas. Ils trouvent que quelqu'un les empêche de mieux vivre, de vivre en paix. Si quelqu'un vous empêche de vivre en paix, c'est que vous vous empêchez de vivre en paix. Parce que vous êtes l'autorité, le souverain de votre dimension. Vous êtes la lumière de votre monde. Vous êtes la lumière qui doit éclairer votre univers, votre dimension intérieure. Et donc, s'il arrive que vous avez des intrusions, c'est que vous devez vous poser la bonne question pour avoir la bonne réponse, la bonne méthode et opérer. Et ça, c'est la méthode des responsables, c'est la méthode des intelligents, c'est la méthode de ceux qui se prennent en charge. Voilà Soleil 4320, ce que je suis venu partager avec vous dans cette vidéo. Libérez-vous des combats, libérez-vous des conflits, libérez-vous des luttes, libérez-vous des énergies adverses, que ce soit dans la famille, dans votre milieu de vie, dans votre service, dans les amis et tout le reste. Apprenez beaucoup plus souvent à retrouver l'équilibre en vous, la paix en vous, la sérénité en vous, la joie et la lumière en vous et rayonnez de cette lumière. Vous allez y arriver. Vous ne croyez pas en la chose maintenant, mais vous allez y arriver si vous avez la volonté d'aller là. Je suis l'aigle royal, je suis la lumière flamboyante. Il ne manque que la paix soit.